Aujourd'hui, on veut te parler d'un ami. Est-il à tes côtés, divine providence ou coïncidence, mais existe-t-il vraiment ? Cette semaine, on veut te parler de Jésus comme un ami, comme un compagnon de route, comme quelqu'un qui est toujours à tes côtés. Ça peut être compliqué de ressentir sa présence et de savoir qu'il est là, à nos côtés, mais pourtant, il est vraiment là. Et souvent, on s'en rend compte qu'après coup. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grande révélation avec Jésus qui apparaît devant toi. Dieu, il se révèle plutôt comme dans un souffle paisible. C'est comme ça qu'il s'est révélé au prophète Élie. Mais de façon un peu plus concrète, si tu veux connaître Jésus et lui parler, il suffit de ouvrir sa Bible. Parce que tu peux lui parler chaque jour, tout simplement, mais tu n'as pas forcément de réponse immédiate. C'est pour ça qu'en ouvrant ta Bible, tu poses une question à Jésus et il pourra te répondre. Car la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et après, ça peut être compliqué d'interpréter ce que la Bible, elle dit. Et du coup, tu peux demander à l'Esprit Saint, qui est aussi présent à côté de toi, de venir t'aider à comprendre ce que Jésus veut te dire. Moi, je sais que je suis un peu tête brûlée. Et pour ressentir sa présence, pour ressentir que je n'étais pas seul, j'ai eu vraiment besoin d'aller le rencontrer d'une façon brutale. À 18 ans, dans le cadre de ma progression scout, je suis parti 5 jours marcher tout seul en Bourgogne de Mâcon à Châlons. On appelle ça, nous, la longue piste. Ça vient après un an de préparation avec un parrain. C'est juste avant de devenir chef. Et j'avais à peu près 30 km à faire par jour, un tas de choses à valider. Et tout se passait bien. Et la première nuit, je fais un peu mon lieu de camp pour dormir. J'avais pas pris de tente parce qu'une tente, c'est... Enfin voilà, ça fait pas homme, quoi. Et donc, tout se passe bien. Je plante mon lieu pour dormir. Et à 22h, je croise 2 sangliers. J'étais dans mon duvet et je lève la tête. En plus, j'avais eu la mauvaise idée de me mettre en plein milieu d'une forêt. Et donc voilà, je croise ces sangliers. Évidemment, je ne dors pas 2 secondes de la nuit. Je passe toute la nuit avec ma main sur mon opinel. Et le lendemain, je repars à 3-4 heures du matin. Il me restait 4 jours à faire. J'avais 40 km à marcher le lendemain, 3 nuits à repasser dehors. Et j'étais à bout. Et là, j'ai vraiment dit, Seigneur, si tu veux que j'y arrive, il va falloir que tu m'aides. Parce que là, j'en suis absolument pas capable. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment senti porté. J'ai fait des rencontres qui m'ont donné beaucoup de force et j'ai surtout tout lâché mentalement. J'ai vraiment senti cette différence, en fait, de passer d'un sportif à un pèlerin. Physiquement, j'y arrivais plus tout seul. Donc voilà, j'ai été obligé de prendre mon temps. Je faisais du 2-3 km/h, ce qui était assez humiliant pour moi à l'époque. Et dans cette marche lente, j'ai vraiment appris plein de choses. J'ai reçu beaucoup de paroles et j'ai beaucoup écrit dans un carnet que je relis encore souvent. Voilà, si Dieu nous a donné des jambes, je pense que c'est pour... et qu'on n'a pas des échasses à la place des jambes, c'est pour marcher à leur rythme, quoi. Et donc j'ai vraiment découvert ça et découvert qu'il y avait vraiment une démarche... qu'il y a quelque chose qui venait avec. On est dans des quotidiens où on contrôle vraiment tout, il n'y a quasiment plus de risques ni d'abandon, et faire cette expérience d'abandon dans la nature, ça m'a vraiment fait comprendre aussi que pour ressentir cette présence de Dieu, il ne faut pas avoir trop de certitude. J'étais au fin fond de ma Bourgogne, personne ne savait où j'étais, et pourtant je me suis vraiment pas senti seul 2 secondes. J'étais dans un état de paix intérieure, tout pouvait m'arriver, j'étais prêt, quoi. Et quand je suis rentré, j'avais les réseaux, la famille, les copains, mais je me suis jamais senti aussi seul intérieurement après avoir vécu cette expérience. Donc ça m'a permis de comprendre comment faisaient les Chartreux pour rester aussi solitaire, puisque cette présence de Dieu, elle est réelle et elle vient combler notre cœur. Oui, moi, ça me rappelle un moment où j'ai aussi senti la présence de Dieu. Je faisais partie d'une association qui s'appelle Hosanna, où on montait des spectacles de danse et de théâtre autour de la Bible. Et on était à 1 semaine de notre spectacle et on était incapable de faire les répétitions correctement. On n'arrivait pas à danser en synchro, à être sur le rythme de la musique. C'était un peu compliqué, on comprenait pas, on y arrivait avant et maintenant on n'y arrivait plus. Du coup, on a fait une pause. Le prêtre nous a invités à aller prier à la chapelle. Donc, on est allés tous prier ensemble à la chapelle. On a invoqué l'Esprit Saint. On a reçu une parole de Dieu. Et ensuite, c'était le soir, donc on s'est couché. Le lendemain matin, on a mis la musique en route.
on a tapé dans les mains et hop, on a fait le spectacle de fil en aiguille d'un seul coup, comme ça, sans erreur. Et ça y est, on était prêts. Alors voilà, pour moi, s'il n'y avait pas Jésus qui était un petit peu là-dedans et qui est venu nous guider et nous aider à être tous ensemble, à faire quelque chose pour sa gloire, et ben, je vois pas trop ce qui aurait pu le faire. Est-ce que tu aurais des conseils pour sentir Jésus à nos côtés? Et ben, moi, je veux t'inviter à prendre le temps de ressentir sa présence. Il faut que tu prennes le temps, à toi de choisir comment tu veux le faire. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans l'adoration où Jésus il est présent, là, il t'attend. Ça peut être dans la Bible, en lisant la Bible et en demandant au Seigneur de venir te parler par sa parole. Ou ça peut être aussi dans l'Eucharistie, en recevant l'Eucharistie. Et là, dans ce cas-là, tu reçois vraiment Jésus. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de prendre un temps de relecture, de relire un petit peu sur ta journée tous les petits clins de Dieu qu'il t'a fait. Ça peut être quelqu'un qui t'a souri dans la rue et donc ça t'a fait sourire et ça t'a redonné du courage. Ça peut être un rayon de soleil qui était présent. Ça peut être plein de petites choses. Moi, un des grands clins de Dieu que j'ai reçus, c'était au JMJ de Rio. J'étais épuisée après 15 jours de voyage et il y a un étranger qui m'a fait un câlin et tout de suite, je me suis sentie remplie de l'amour de Jésus. Je me suis sentie apaisée. Il y avait quelqu'un qui venait me consoler et ça m'a donné la force et le courage que j'avais besoin pour finir et profiter de la fin de ce voyage. Le Seigneur est à tes côtés et il te le dit dans sa parole, notamment en Matthieu 10, 19, 20. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Par ces paroles dites par Jésus lui-même, voilà, il te dit vraiment que tu n'es pas seul. Dieu ne te regarde pas du haut de son petit nuage en te laissant te débrouiller, mais il t'invite à changer de regard sur les choses, à changer de regard sur ta vie. Voilà, il te veut comme protagoniste, mais aussi comme réceptacle. N'oublie pas que ta vie t'a été donnée, tes traits, ton caractère, tes talents t'ont été donnés, et il te demande de ne pas tout contrôler dans ta vie pour qu'il puisse agir en toi, pour qu'il puisse te faire sentir ses appels. Et des fois, garde à l'esprit que ce n'est pas toi qui dois parler, mais c'est l'Esprit de ton Père qui parlera en toi. Maintenant, tu n'as plus qu'à l'invoquer avant chaque prise de parole, chaque décision. Tu peux l'invoquer quand tu sens une situation critique pour qu'il agisse en toi et à travers toi. Voilà, alors ce qu'on veut que tu retiennes, c'est que tu n'es pas seul. Jésus, il est à côté de toi, il t'a donné son Esprit Saint, il t'a donné sa parole à travers la Bible et surtout, il t'a donné un ange gardien qui est toujours là à tes côtés. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à te tourner vers lui et à lui demander de son aide.